Good Morning Business. French Take. Il est 6h48, c'est donc Pierre Dubuc, le PDG cofondateur de Open Classrooms qui est avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour. Bienvenue Open Classrooms qu'on présente plus, pépite française de formation professionnelle en ligne, qui dispense des formations de Bac+2 à Bac+5, c'est ça Pierre? Exactement, reconnu par l'État sur les métiers de demain. Exactement, sur les métiers de demain. Vous me permettez juste de rappeler que vous l'avez fondé avec des amis quand vous étiez au collège, c'est ça? Exactement, avec Mathieu, on est deux fondateurs, on a commencé il y a 20 ans, en 99, au collège, au lycée, en études supérieures, on a créé des cours en ligne gratuits. C'était quoi le constat pour partir là-dessus au collège? On a créé en fait les cours qu'on aurait voulu avoir à l'école. Oui, c'est ce qui manquait, quoi. Ouais, c'était complètement hobbyiste pour aider des amis, et puis de là, on a tiré quelque chose de plus en plus gros. C'est devenu la plateforme de référence pour apprendre à coder. Et à la fin de nos études, on a fait notre métier. Et l'histoire avance puisque vous annoncez aujourd'hui une levée de fonds de 80 millions de dollars. Alors pour vous développer, pour étendre vos domaines d'enseignement, avec parmi ces nouveaux actionnaires, pas n'importe qui, la fondation philanthropique du patron de Facebook et de son épouse, la Chan Zuckerberg Initiative. Comment est-ce que vous avez fait ça? Exact, ouais, on était en contact avec eux depuis quelques temps. En fait, c'est une fondation qui est spécialisée sur l'impact. Ouais. Donc nous, en tant que société à mission, notre mission, c'est dans l'éducation accessible. Et eux, leur focus, en fait, c'est d'investir sur des projets qui permettent de créer de l'impact positif, social, sociétal, environnemental. Et donc l'éducation, évidemment, ça en fait clairement partie. Ils sont assez forts là-dessus, ils ont investi dans beaucoup de projets éducatifs de par le monde. Et puis voilà, à partir de là, ça s'est fait ces derniers temps. 1500 sociétés clientes actuellement, c'est ça? Vous étiez beaucoup parti sur le B2C, on l'a dit au départ. Là maintenant, c'est principalement du B2B. C'est principalement devenu du B2B. On travaille avec 1500 clients. Qui par exemple? Par exemple avec AXA, avec PwC, avec Orange, SNCF, avec Amazon et plein d'autres. Et on travaille sur la formation de leurs collaborateurs, la reconversion de leurs collaborateurs et aussi l'alternance, qu'on est devenu un centre de formation des apprentis. Et là, grâce à cette levée de fonds, en fait, vous allez élargir votre spectre, c'est-à-dire offrir des formations dans de nouveaux domaines. C'est ça l'idée, Pierre? Oui, créer plus de contenu, donc des formations dans des nouveaux domaines, des nouveaux diplômes, en fait, dans des nouvelles langues aussi, sur des nouveaux métiers, et puis aussi faire une progression d'ordre géographique, puisqu'on est aujourd'hui présent en Europe, avec une filiale au Royaume-Uni, une filiale aux États-Unis aussi. C'est la Chine aussi, l'Asie. On va en Asie depuis un an aussi, donc voilà, il y a une progression. On a déjà des étudiants dans plus d'une centaine de pays, mais on veut continuer à investir sur cette expansion internationale. C'est ça l'idée, c'est qu'avec effectivement l'émergence de classes moyennes un peu partout dans le monde, les demandes en formation exploser dans le monde entier. Explose, et exactement, par un souci de croissance démographique pour l'enseignement supérieur, mais aussi en ce moment d'autant plus avec une crise économique et sociale qui force les gens à apprendre des nouveaux métiers, à se reconvertir. Donc là, il y a des investissements aussi considérables par les gouvernements et les entreprises. On dit que la plupart des métiers de 2030 n'existent pas aujourd'hui. Vous, concrètement, vous formez à quoi en ce moment et dans les 5 prochaines années, par exemple? On forme à une cinquantaine de métiers, par exemple le développement informatique, la data, la gestion de projet, les ressources humaines, la pédagogie, l'accompagnement social, la comptabilité, voilà, ce genre de métier. Il faut reformer tous les salariés finalement dans les métiers du futur et l'évolution que leur métier va prendre finalement dans les prochaines années. Oui, on estime au bas mot 1 milliard de personnes à reconvertir d'ici à 2030, donc dans les 9 prochaines années, donc c'est très considérable. Ne serait-ce qu'à l'échelle de la France, oui, Sandra a raison, c'est que vous disiez, je crois que c'est l'INSEE effectivement qui dit 85% des métiers de 2030 n'existe pas encore. Exactement. Bon, vous serez là, vous. Voilà, il va falloir pour tout le monde apprendre des nouvelles compétences au fil de l'eau, tous les ans, tous les quelques années, changer progressivement de métier. Donc la formation tout au long de la vie, telle qu'on la propose de façon flexible, en ligne, accompagnée par un mentor, et va être primordiale. Mais c'est là où vous avez eu du nez, Pierre, parce que vous me disiez tout à l'heure, on a fait cette initiative, on a lancé Open Classroom parce que pour avoir les cours qu'on aurait voulu avoir. Sauf qu'aujourd'hui, vous dites, on fait une grosse partie de notre chiffre d'affaires avec des boîtes qui veulent, elles, directement former leurs salariés. Voilà. Ouais. Pour des gamins qui ne trouvent pas les cours qu'ils ont à l'école aujourd'hui. Voilà, malheureusement, c'est un constat qui n'est pas nouveau, mais que vous confirmez aujourd'hui, finalement. Exactement, oui. En fait, c'est à la fois des jeunes, des salariés, des demandeurs d'emploi. On garde cet esprit de créer des cours de qualité, en fait, un accompagnement où les gens se disent, voilà, je prends plaisir à apprendre, mais en même temps, j'apprends des compétences qui sont demandées par les entreprises, parce que notre but, c'est que les entreprises puissent avoir les talents, les compétences, les métiers dont ils ont besoin pour se développer. Et auxquels l'éducation nationale ne forme pas.
pas aujourd'hui encore. Voilà. Disons qu'il y a parfois un désalignement entre ce qu'il faudrait à la fin et ce que l'on a réellement. Et donc c'est vrai que les entreprises sur certaines formations plus classiques se disent j'ai pas l'impression que les personnes soient prêtes en fait à travailler chez moi. C'est un virage que finalement les entreprises prennent. On parle des métiers de la tech, on parle de la RH, vous l'avez dit tout à l'heure, mais ça concerne aussi par exemple la santé, la transformation énergétique, même le service à la personne par exemple. Tout à fait, on réfléchit à ces 3 thématiques. Aujourd'hui, on n'est pas sur ces 3 thématiques, on est sur le digital, la technologie, le business. On réfléchit à s'étendre dans des nouvelles verticales, nouveaux domaines. Donc c'est très probable qu'on sorte des nouveaux métiers tels que ceux que vous avez cités l'année prochaine. Prometteur, les services à la personne avec les besoins qui vont exploser. Fait, aussi pour des raisons démographiques, évidemment. Énorme, la santé aussi pour des raisons évidentes en ce moment. Donc il y a encore de quoi faire. Voilà donc pour cette levée de fonds que vous annoncez, 80 millions de dollars, 70 millions d'euros avec la bénédiction et l'aimable participation, on va le dire comme ça, de la fondation philanthropique du patron de Facebook, Mark Zuckerberg et de son épouse, la Chan Zuckerberg Initiative. Merci beaucoup Pierre. Merci de venir nous voir. Pierre Dubuc, PDG, cofondateur d'Open Classrooms avec nous ce matin sur BFM Business.